Comme vous êtes en train de les constater sous cette belle ambiance, sur ces plateaux des plateformes Les Nations, nous sommes partie prenante sur une époque où l'apostasie, les gnosticismes et les hérésies sont en train de gagner du terrain. Vous êtes appelés à recevoir un message pur et sans tache, et une personne idéale a été choisie pour vous. Il s'agit du pasteur Eric Diamani, avec qui nous allons nous entretenir sur ces plateaux pour un moment fort d'enseignement et de partage de la parole du Seigneur. Alors, pasteur Eric Diamani, bienvenue et bonjour dans notre émission. Merci et bonjour, bien-aimé Patrick. Comme vous êtes en train de les constater, nous sommes tous comme moi. Premièrement, je suis déjà tombé dans une lumérance absolue du message que vous êtes en train de porter, un message fort et réel, authentique de la part du Seigneur. Qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Merci beaucoup pour la parole. Au fait, nous avons choisi une thématique par rapport, n'est-ce pas, au temps où nous sommes. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de célébrer, je crois demain déjà, la fête communément appelée la fête de Pentecôte. Effectivement. Alors, j'avais voulu, n'est-ce pas, parler sur ce point-là, Oui. pour, n'est-ce pas, éclairer l'opinion et le peuple de Dieu. La Pentecôte est la thématique ou les thèmes sur lesquels nous allons nous attarder avec le pasteur Eric Diamani. Vous qui nous rejoignez, nous les recevons pour vous. Soyez scotchés et concentrés. Vous avez un stylo, prenez note parce qu'il y a une nourriture qui va devoir être donnée sur ce plateau. Vous avez la parole, la Pentecôte. Que veut dire? Merci beaucoup. Au fait, pour comprendre la Pentecôte ou le sens de la Pentecôte, Oui, il faudrait, n'est-ce pas, retourner un peu en arrière. oui, Parce qu'on ne peut pas comprendre si on ne fait pas un pas en arrière. effectivement. Lorsque nous prenons le livre de Lévitique au chapitre 23, vous allez voir que ici l'Éternel est en train, n'est-ce pas, de parler à son serviteur, l'homme de Moïse. Effectivement. L'Éternel est en train, n'est-ce pas, d'instaurer et d'instituer les fêtes en Israël. Et les fêtes que l'Éternel institue, il y en a 7 fêtes. Je vous ai dit à l'entrée que vous ne pouvez pas comprendre la Pentecôte si on ne fait pas un pas en arrière. Alors, Frère Patrick, vous devez comprendre que la Bible ici, oui, c'est une révélation. effectivement. Tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec le peuple de l'Ancienne Alliance, le Seigneur l'a utilisé comme un pédagogue pour nous enseigner, nous qui sommes parvenus au siècle présent. Alors, vous allez voir que parmi ces fêtes-là, que le Seigneur institue, Oui. et il donne à Moïse pour que le peuple d'Israël célèbre, Oui, il y en a 7 fêtes. 7 fêtes. 7 fêtes. La première fête, c'est la fête de Pâques. Effectivement. Je suis dans Lévitique 23. La fête de Pâques. La deuxième fête, c'est la fête